Bonjour, donc aujourd'hui on va parler d'Apocalypse 12 et des trompettes et des 144 000. Donc là, on voit au verset 1, un signe parut dans le ciel, il y a une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, etc. Donc cette femme, elle est dans le ciel. Après, au verset 4, voilà, au verset 3, il y a aussi le dragon qui est dans le ciel. Un autre signe parut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes et des diadèmes, etc. Donc les deux sont dans le ciel. Et cette femme, au verset 2, cette femme était enceinte et elle criait. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Voilà. Donc là, on voit que il y a le dragon avec ses 10 cornes, 7 têtes, et sa queue. La queue, dans Ésaïe 9,14, c'est le faux prophète. C'est-à-dire qu'en fait, ces acteurs qui sont là, qui sont désignés ici, en fait, ne vont venir que à la fin de l'histoire. Et c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Et on voit que c'est la queue du dragon, donc le faux prophète, qui fait tomber un tiers, ou en grec c'est un troisième, une première partie des étoiles du ciel, qui sont jetées sur la terre. Voilà, ça c'est pour dépeindre le petit tableau. Donc alors, la femme de cette femme-là, on va voir dans l'Épître aux Galates, Galates 4, qui c'est. Alors on a bien sa description, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Là on voit que dans Apocalypse 12, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Et elle va enfanter donc la postérité d'Isaac, c'est-à-dire les étoiles du ciel, qui seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et donc là, donc là, il nous est parlé au verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et une de la femme libre. Mais celui de la femme esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar est le mont Sinaï en Arabie, etc. Et l'autre, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Voilà. Pardon, je me suis un peu embrouillé là. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates en ce moment. Il considère que quelque part que malgré tout, à ce moment-là où il écrit ça, ils sont encore dans l'ancienne alliance, sous la loi. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, etc., etc. Donc en fait, cette femme que nous voyons dans le ciel, vous voyez, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est la nouvelle alliance. Et dans Jérémie 31, verset 33, cette alliance sera de mettre la loi dans le cœur de l'homme. C'est ça la différence. Voilà. Donc, on continue. Alors, au verset 9,
le dragon, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà, donc là, le dragon, on voit qui c'est le diable et Satan. Alors, cette spécificité du dragon, ça correspond à une époque où une certaine action de la part du serpent. Le serpent ancien, c'est l'aspect séducteur. Il ne touche pas, il ne fait rien, il ne fait pas de mal, il met juste le doute. Le dragon a certainement un autre caractère. Alors, dans ce passage, nous avons trois endroits où là on voit qu'il y a un tiers des étoiles qui tombent, ou un troisième. En fait, il y a, ça c'est la première partie qui tombe. Après, nous avons au verset 17, nous avons aussi la deuxième partie. C'est dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire au restant de sa progéniture. Donc là, nous avons la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est au verset 18, le dernier verset du chapitre. Et le dragon se tient sur le sable de la mer. Voilà, là nous avons les trois parties qui vont tomber devant le dragon. Alors, nous avons une partie, je vous le dis, c'est dans Matthieu 24, verset 9. Voilà, donc là, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voilà, là on voit qu'au début de l'histoire, au moment du début, voilà, il y en a plusieurs qui succomberont. Et c'est dit aussi que ça, c'est pour servir de témoignage. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, nous l'avons aussi, donc c'est celle qui est en lien avec le chapitre 17. Nous l'avons en Daniel 10. Et là, on voit que c'est pas le faux prophète, c'est-à-dire c'est pas la queue du dragon. En Daniel 8, pardon, au verset 10. Alors ça, on parle de la petite corne. C'est la petite corne qui sera qu'on retrouve dans l'Apocalypse, par exemple, ou dans Daniel 7. Elle s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. Voilà, donc là on voit pareil qu'au chapitre 12 de l'Apocalypse. Ici, ce n'est pas le faux prophète qui fait tomber les étoiles à terre, mais c'est la petite corne qui domine la bête. Donc là, en fait, nous avons la deuxième partie du verset 17. Alors on peut le retrouver aussi au chapitre 13, quand la bête au chapitre 13, je crois que c'est verset 5. Voilà, là on voit au verset 5 que la bête, avec sa tête qui est revenue, donc la petite corne, a de l'arrogance. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 1260 jours. Et au verset 7, il lui fut donné de la faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et on voit aussi dans un autre passage que les saints, c'est justement ceux qui persévèrent au chapitre 12, c'est-à-dire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Voilà. Cela, c'est les saints qu'on retrouve aussi au chapitre 14, verset 12. Voilà. Donc là, on voit, première partie, c'est le faux prophète qui fait tomber les fils de la femme libre, c'est-à-dire aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et la deuxième partie, c'est la petite corne qui domine la bête
qui fait tomber le deuxième tiers, la deuxième partie, et à la fin c'est le dragon qui fait tomber, qui se tient sur le sable de la mer. Alors, nous avons un passage aussi au chapitre 20, verset 8. Apocalypse. Verset 8, on a « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre vents de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Voilà. Là, on voit qu'en fait, ici, par exemple, le nombre des personnes qui seront là seront comme le sable de la mer. C'est-à-dire, c'est un peuple, ce sable de la mer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les enfants, même ceux qui seront là ça parle au moment des coupes, cette séduction du diable va faire que Dieu va perdre, parce que tous les enfants de Dieu sont destinés à la nouvelle alliance, à cette alliance et cette réconciliation. Mais le diable en récupérera certains. Donc voilà, on revient au chapitre 12. Donc là, il y a quelque chose qui est très important. C'est la clé. C'est peut-être la clé la plus importante de ce verset, de ce chapitre, pour comprendre. C'est le verset 5. La femme, donc le dragon, se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà, là on a quelques notions qui sont importantes qu'on va essayer de faire ressortir. Donc cet enfant est un fils, et il va paître les nations avec une verge de fer. Et cet enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà. Et en fait, toutes ces symboliques, nous les retrouvons dans la Bible. Mais la première, qui est une clé importante, nous la trouvons en Exode chapitre 4, verset 22. C'est le moment où Dieu, la première fois où Dieu va appeler son peuple « mon fils, mon premier-né ». Donc là, il envoie Moïse parler à Pharaon. Il lui dit « tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Vous voyez là, le peuple d'Israël, qui sont nombreux à ce moment-là, sont appelés mon fils. Et ça, c'est très important, parce que nous avons la même chose, en fait, c'est la même chose que nous avons au chapitre 12 de l'Apocalypse. C'est-à-dire que ce peuple-là est désigné à un seul personnage. Alors, on va voir par exemple dans Apocalypse. Alors, Apocalypse 2 par exemple. Alors, nous avons par exemple au verset 27. Vous voyez là, celui qui parle, c'est-à-dire c'est Jésus, c'est lui qui donne la révélation à Jean. Il dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Et là, il parle individuellement, mais à un ensemble de personnes. Et cette personne ou ces personnes, il les paîtra avec, je reprends, « À celui qui vaincra et gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Voilà, là on voit qu'il parle d'un peuple. Mais on va dire qu'au chapitre 12, les deux peuvent
il y a deux manières, on peut voir ces choses au passé aussi, mais le message est principalement pour la fin. Alors au chapitre 3, nous avons... ça c'est important, c'est au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Voilà, là il y a une notion qui est très importante, c'est j'écrirai le nom de mon Dieu. Et le peuple qui va prendre le nom de Dieu, nous le retrouvons au chapitre 14. Verset 1. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur le front. Voilà. Donc celui qui vaincra, il peut être associé aux 144 000 du chapitre 14, verset 1. Mais on va continuer avec les fameux celui qui vaincra. Alors, on a le chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous vous rappelez, dans Apocalypse 12, l'enfant monte sur le trône. Et on a aussi, je ne vais pas le prendre, dans, je crois que c'est Apocalypse 21, 7, on a qui sera appelé mon fils. Voilà, on a donc tous les aspects de l'enfant mâle se retrouvent dans un peuple. Et d'ailleurs, au chapitre 12, au verset 11, là, il nous est parlé de ce peuple qui est vainqueur. Alors, verset 11, alors il parle au pluriel à ce moment-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà, là on a ces vainqueurs, ceux qu'ils ont vaincus, au pluriel. Donc là, le passage d'Exode 4, 22 est très important pour comprendre qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu sera uni et donc du coup, c'est désigné comme un seul personnage. Alors, on va prendre un passage qui est important aussi, c'est aussi une clé, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une guerre dans le ciel. Donc on pourrait dire, parce que la théorie traditionnelle, c'est qu'il y a une guerre dans le ciel et le diable a combattu et en fait il a été chassé, c'est au moment de la mort de Christ. Mais que la femme aussi est dans le ciel et on voit qu'il y a les 10 cornes et 7 têtes. Donc il faut comprendre ce passage d'Apocalypse différemment. Et donc on va prendre Luc chapitre 10 pour mieux comprendre. Ça aussi c'est un texte qui est très important. Verset 18. Alors je lis verset 17 déjà. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Jésus, je leur dis, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez là, en fait, l'expression qu'on retrouve dans Apocalypse 12, c'est un combat spirituel. Et l'image, ça se passe au ciel. Mais comprenez bien que les 70 n'ont pas été envoyés dans le ciel et ils n'ont pas chassé les démons dans le ciel. Ces choses se sont faites sur terre. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc ce passage est très, très important pour comprendre Apocalypse 12. Donc là, le peuple vainqueur, c'est celui qui suivra l'agneau partout où il va. Alors, je vais vous montrer quand même des passages. Je vais vous dire qui sont ces personnes. Alors, on a dans Apocalypse... je vais vous le donner de suite.
Apocalypse 6. Ce passage est très important. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez, ce passage est vraiment en lien avec le chapitre 12 et verset 11. Les premiers, dans ce chapitre 12, eux aussi, ils ont été tués à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu. Et ici, on voit qu'ils sont morts. Donc là, on a la première, le premier troupeau, on va dire, le premier enfantement de ce peuple. Et après, ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, maître, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà, là on voit, rappelez-vous, on parle des habitants de la vengeance sur les habitants de la terre. Et ces personnes ont une aspiration, c'est le jugement. Et concernant le verset 11, nous avons la deuxième partie, c'est-à-dire le reste de la postérité de la femme qui là, on va voir qu'il y a aussi cette deuxième partie. Donc à cette première progéniture, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Là, on voit que la femme va engendrer une postérité aux premiers qui sont morts, et donc c'est leurs frères qui vont être mis à mort comme eux. Donc ce passage de Apocalypse 6 est très important. Donc là, on va voir Apocalypse 12. Donc, on va s'arrêter principalement sur ce passage, on ne va pas tout voir. Au verset 7 à 12. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et les anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, on va essayer de le prendre à l'envers, c'est-à-dire que on va étudier un peu du 7 à 12, mais on le prend à l'envers. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on voit? Au verset 12, pour situer le temps de la réalisation de ces choses. On voit que, sachant qu'il a peu de temps, c'est-à-dire, vous voyez, c'est difficile de voir que si ces choses se passent à la mort de Christ, il y a 2000 ans, donc c'est difficile de voir ces choses en ayant peu de temps. Donc ça c'est un élément qu'il faut retenir. Il nous est dit aussi que malheur à la terre et à la mer. Donc en fait, il y a ce mot malheur qui est très important à retenir, et sur la terre et la mer. Et aussi, il y a vous voyez, ça va toucher qui? Ça va toucher les habitants de la terre. Où c'est que j'ai vu ça? Mais en fait, bon, ça touche quand même les habitants de la terre par voie de conséquence, de toute manière, parce que ça va toucher, il est précipité sur terre, donc ça va toucher les habitants de la terre. Voilà, donc il y a ces choses-là qu'on va voir. À quel moment donc ça se passe? Où il y a des malheurs sur la terre et sur la mer. Donc on va prendre Apocalypse chapitre 8. Alors là, ce verset est important. Verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois
anges vont faire retentir. Et après, chaque fois, il va y avoir malheur, il va y avoir des malheurs. C'est-à-dire, les trompettes sont des malheurs. Voilà. Les trompettes sont appelées des malheurs. Donc ça, c'est important. Ça va toucher les habitants de la terre. Et on va voir au verset 7 à quel moment les malheurs vont tomber sur la terre. Le premier sonnage, alors c'est le premier ange des trompettes qui sonne de la trompette, sonne. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Là, on a l'impression, vous voyez, donc ça, c'est les malheurs sur la terre et la mer. C'est à ce moment-là que ça se passe, c'est-à-dire au moment où les trompettes sonnent et il y a des malheurs qui tombent sur la terre et la mer. Donc en fait, c'est à ce moment-là que le diable va agir sur la terre et la mer. Et pas il y a 2000 ans, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de signe particulier. Peut-être Pompéi, mais je ne sais pas en quelle époque c'était, mais voilà, les malheurs tombent à ce moment-là. Et on va voir maintenant à quel moment plus précis de l'histoire ces choses vont se passer. Donc ça, on l'a avec ces fameux 144 000 du chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, après, on va voir que leur nombre est de 12 000 par tribu, et en tout 144 000. Voilà, c'est-à-dire que le moment où les 140 000 reçoivent sur le front le nom de Dieu, le sceau de Dieu, eh bien c'est à ce moment-là, quand ça c'est clôturé, c'est à ce moment-là que les malheurs sur la terre et la mer tombent. Donc en fait, vous voyez, si on reprend l'image qu'on a du chapitre 18 de Luc, on voit que ces 144 000 vont annoncer un message qui fera précipiter le diable sur la terre et c'est à ce moment-là que les trompettes vont commencer. Alors il y avait un autre élément aussi que je voulais ressortir dans ce chapitre qui est intéressant, voilà. On n'y fait pas trop attention à ce verset. C'est le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Voilà, cette partie du verset 10 est très importante. C'est à ce moment-là, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. À quel moment cela se passe ? Alors, on va voir ça. On va voir, vous allez voir, ça se trouve dans Apocalypse, chapitre 5. Et on aurait pu dire que ça s'est passé dans le passé, au moment où Christ est mort. Mais, vous allez voir. Vous voyez là, je regardais, verset 11, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leurs noms étaient des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Là, on pourrait dire, peut-être il y en a 144 000, mais bon. Ils dirent d'une voix forte, tout ce peuple-là, dit d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
Et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc vous voyez, à quel moment il disait, cette multitude, dans le ciel, parce que Jean il monte dans le ciel quand il a cette vision, à ce moment-là, au chapitre 4 et 5, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Et c'est ce que nous retrouvons au verset. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Voyez, c'est à ce moment-là que les choses se passeront. Et dans et juste après, qu'est-ce qui se passe après que ça soit annoncé dans le ciel? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Alors la voix de tonnerre, c'est aussi avant, au chapitre 1, on voit que c'est la voix d'une multitude, mais qui fait un boom tellement fort qu'on croit que c'est un tonnerre. Et donc il dit viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà toutes les caractéristiques de ce cheval blanc. Alors vous le reprenez, vous tapez blanc par exemple dans une concordance, vous verrez dans l'Apocalypse, c'est toujours synonyme de quelque chose de positif. Comme Christ qui revient sur un cheval blanc, ou l'ancien des jours qui a des cheveux blancs, etc., etc. C'est toujours synonyme. Donc là, il y a certains qui voient ça comme l'antéchrist, mais c'est une erreur. Ici, nous avons en fait le message de la bonne nouvelle qui part dans le monde entier, qui va annoncer sur toute la terre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu et le règne. Et ça se passera par les 144 000 qui auront sur leur front le nom de Dieu, le sceau de Dieu, qui prouvera, le front, c'est le témoignage, qu'ils auront leur témoignage, le témoignage comme quoi ça vient de Dieu sur le front. Et tout, à ce moment-là, ça se passera. C'est la bonne nouvelle qui sera prêchée au monde entier, mais malheureusement, beaucoup ne persévéreront pas jusqu'à la fin. Et après, on voit que les choses vont se gâter, notamment le cheval roux, qui lui vient enlever la paix de la terre. Voilà, je fais une petite peut-être topo pour voir si j'ai rien oublié. Bon, tant pis. Voilà, j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre et essayer de partager ces choses. Voilà. Merci.